Donc aujourd'hui on va partir sur une petite tresse, voilà, une petite tresse fastoche. Cette tresse. J'espère qu'elle te plaît. Alors pas de panique, il te faudra pas longtemps. Il te faut juste savoir faire des tresses. Voilà. Toutes les tresses, hein, de la classico-tresse à la tresse collée. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche pour une tresse fastoche, la tresse jumelle. Donc on va attaquer par se démêler les cheveux. Moi je les ai pas touchés depuis 2 jours et il doit y avoir des nœuds. Donc une tresse pas mal pour si comme moi tu n'as pas fait ton petit brushing. Je vais avoir une coupe de caniche, ça va être magnifique. Bon, je pense qu'ils sont assez bien démêlés, ça devrait le faire. Cette tresse va être très appréciée par les personnes aux cheveux fins, parce que grâce à elle, bah, tu vas pouvoir faire croire un petit peu que tu as gagné en densité. Voilà, une petite supercherie de nouveau. Donc une fois que tu as démêlé ta belle chevelure, on va venir faire une première couette sur le sommet du crâne. Donc tu prends n'importe quel élastique. De toute façon, après on va venir planquer l'élastique avec une mèche de cheveux et un petit crochet. Hop. Oh. Regardez bien ces belles racines, c'est la dernière fois que vous les voyez. Je vais chez le coiffeur cette semaine, enfin, il était temps. Parce que là ça va plus du tout, hein. Ça reste joli malgré tout dans mes coiffures, mais j'ai quand même hâte de refaire une petite remise à niveau. Capillaire. En plus, je vais changer, je vais faire un truc, je pense. J'ai des mouches comac chez moi, depuis une semaine. Casse-toi! J'ai pas eu. Attendez, je vais essayer de la faire partir. Allez, casse-toi! C'est bon! J'ai réussi mon coup. Alors, on en était à notre première couette. Et au fait, donc je vais changer un petit truc dans ma coiffure, enfin dans ma couleur, et que vous verrez ça la semaine prochaine. Et encore peut-être même pas la semaine prochaine parce que... Si vous suivez sur Instagram, vous avez compris. À la base, ce dimanche-là, j'avais prévu de faire un dye avec de la pâte auto-durcissante pour se créer des trucs à mettre dans les cheveux. Voilà, sauf que j'avais pas vu que ça met longtemps à s'auto-durcir. Je pensais que ça allait mettre quelques heures et en fait ça met quelques jours. Elle n'a pas pu sortir ce dimanche-là, donc on va faire les tresses jumelles. Et la semaine prochaine, tu auras le dye. Donc si tu es pressé de voir ma nouvelle coiffure, va voir sur Instagram, le résultat doit être déjà posté. C'est ici. Donc nous avons notre première couette au sommet de notre crâne. Récupère ton crochet et on va venir planquer l'élastique avec une petite mèche de cheveux. Donc comme d'habitude, tu récupères une mèche de ta couette, tu tournes autour de l'élastique 1 ou 2 fois. Voilà. Tu plantes ton crochet dans la couette, tu passes ta mèche dans le crochet et tu tires sur le crochet pour le faire passer dans la couette. Hop! Voilà, et donc là, tu as ta première couette avec l'élastique planqué, c'est bien plus joli. Maintenant, on va attaquer à faire les tresses. La première tresse. Il va falloir que tu partages ta couette en 2, plus les cheveux qui traînent. Donc, ce qu'il y a derrière ta tête, hop, tu traces une ligne. Tu prends un côté et t'attaches tout pour pas que ça te gêne. On va récupérer les mèches de la couette, la demi-mèche, vu qu'on l'a partagée en 2. On va attaquer à tresser ici, et ensuite petit à petit on va venir récupérer des mèches uniquement à droite, donc ça va être une semi-tresse collée, on va accrocher que d'un côté et on va tresser donc jusqu'en bas de tes cheveux. Et ensuite on fera pareil de l'autre côté en accrochant de l'autre bord. Ça fait beaucoup de termes. Je vais te montrer, on va illustrer. Alors tu prends ta mèche de ta queue de cheval, tu la partages en 3 pour entamer ta tresse et on va attaquer à tresser par dessous. Et à chaque fois qu'on arrivera aux mèches qui sont à droite, on viendra récupérer des mèches du côté pour les accrocher à la tresse. Alors, mèche intérieure, je passe dessous, je mets au milieu. Mèche extérieure, je prends un petit peu de cheveux. À droite, je joins à ma petite mèche et je mets au milieu en passant par dessous. Mèche intérieure, je passe uniquement dessous. Mèche extérieure, je récupère un peu de cheveux, je joins à ma mèche, je passe par dessous, je vais au milieu. Voilà, tu vois, c'est pas très compliqué. Reste bien au même endroit tout le long et tu descends petit à petit.
Et on continue. Mèche intérieure, passe dessous au milieu. Mèche extérieure, je joins des cheveux, je vais au milieu. Quand tu arrives à la nuque, il te restera encore un petit bout à tresser. Mais avant de continuer, on va venir tirer sur les mailles pour épaissir la tresse. Donc tu tires sur toutes les mailles. Et une fois que ça te plaît, tu continues à tresser en tresse classique. Et quand tu as un petit peu de longueur, tu refais pareil. Tu tires sur tes brins pour l'épaissir. C'est ça, hein, les cheveux fins qui va faire croire que vous avez des cheveux un peu épais. C'est de tirer sur les écailles. Faites-le. Tu finis et tu mets un petit élastique. On est parti pour faire le second côté. Alors, je me suis munie de ma tablette pour voir ce que je fais parce qu'en fait, j'ai peur que... j'ai un peu peur que sur le premier côté, t'aies pas vu grand chose. Ça, je verrai au montage. Deuxième côté, on fait exactement pareil, mais donc dans le sens inverse. On vient récupérer les mèches qui restent de cette couette-ci. On prend nos 3 mèches pour attaquer à tresser et on tresse par-dessous. Donc, mèche intérieure par-dessous au milieu. Mèche extérieure, je récupère des cheveux du côté. Je joins ma mèche et je passe par-dessous et je mets au milieu. Mèche intérieure au milieu. Mèche extérieure, je joins des cheveux, je passe dessous et je mets au milieu. Mèche intérieure, je passe au milieu. Et t'as compris, c'est exactement comme tout à l'heure, tu fais ça jusqu'ici à peu près. Elle est très rapide hein, cette coiffure. Et on va venir maintenant tirer sur nos brins, comme tout à l'heure. Tac. Et tu continues à tresser en classico-tresse. N'oublie pas de temps en temps de tirer sur tes mailles. Voilà. Et alors là, au lieu d'attacher uniquement cette tresse, on va venir attacher les 2 tresses ensemble. Tu prends l'autre bout. Hop. Et là, on va venir essayer d'épaissir un maximum pour éviter le trou du milieu. Et voilà. Hop. Je vais essayer de cacher l'élastique principal. Voilà. On va utiliser ça pour coller nos 2 tresses. Il existe néanmoins la vraie manière de tresser en jumelant, donc en collant vraiment les 2 tresses ensemble. Il faut enlever à chaque fois des mèches, donc on rajoute d'un côté, on enlève de l'autre pour ensuite mélanger à la seconde tresse qu'on fera après. Ça fera très bien l'affaire. Tu prends donc tes petites épingles et tu vas venir accrocher tes 2 tresses ensemble, tout bêtement. Hop, une ici, une là. Voilà, est-ce que ça le fait? Est-ce que c'est cool ou pas? Attendez, je vérifie. Donc voilà, tu sais maintenant comment faire une tresse jumelle. J'espère que ça te sera utile. Et ben fais-toi des coiffures de fou. Et à dimanche. Et dimanche prochain, du coup, pas de coiffure, hein. On fait du dye. On va tenter de se créer nos propres bijoux de cheveux. Voilà, nos lunes, nos propres lunes. Elles seront pas en bois, elles seront en pâte auto-durcissante. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. On verra bien la semaine prochaine.